Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'art de la musique. Du coup là on reçoit Joshua qui va nous présenter son instrument. Coucou! Allez, bon, comme vous pouvez le voir, il s'agit là d'un saxophone baryton. Je vous laisse poser vos questions. Donc qu'est-ce qu'un saxophone baryton? Alors, le saxophone baryton, comme vous l'avez deviné sans doute mes chers spectateurs, ça fait partie des saxophones et c'est le saxophone le plus grave qui est couramment utilisé. Alors, il coûte entre 4 000 et 13 000 euros et il est souvent utilisé par exemple dans le jazz juste pour faire les basses. Et d'ailleurs, c'est bien dommage parce que je le trouve qu'il mériterait plus de solo. Et depuis quand t'en fais? Alors, je fais du saxophone depuis maintenant 7 ans, mais le baryton, j'ai commencé cette année, étant donné que, comme vous pouvez le voir, c'est un instrument plutôt imposant, donc lourd, et il faut un taux de masse musculaire minimum pour pouvoir en jouer. Pourquoi Joshua tu choisis cet instrument? Alors, j'ai choisi cet instrument parce que j'aime deux types de musique dans ma vie, c'est le jazz et la musique classique. Ce qui est très sympa avec ce saxophone, en fait, c'est qu'on peut arranger des morceaux très facilement. Donc, si j'ai envie de faire une suite pour violoncelle, je peux la faire. Ça me prendra pas trop de temps à me faire une partition pour le saxophone. Et où est-ce que tu en fais? Alors, j'en fais comme beaucoup d'autres instrumentistes de ce collège. J'en fais à l'école de musique de Saint-André. Quelle est la difficulté de cet instrument? Alors, la difficulté, c'est que il n'est pas très pratique. Pour le saxophone baryton, c'est qu'il n'est pas très pratique à transporter en soi et qu'il n'y a pas énormément d'instruments, de morceaux, excusez-moi, à faire dessus, hormis les basses, notamment dans les orchestres et dans les big bands. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de désavantages apparents. Et combien de temps ça te prend dans la semaine la musique? Alors, à peu près le saxophone, c'est 30 minutes par jour. Et puis après 1h30 de solfège le jeudi, 1 heure d'orchestre le vendredi et 30 minutes de cours le mercredi. Ça fait beaucoup. On peut dire ça comme ça. À quel âge peut-on commencer le saxophone baryton? Alors l'âge minimum autrefois c'était 16 ans, mais aujourd'hui ça s'est abaissé et en fonction de sa masse musculaire c'est entre 12 et 13 ans. Et quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent commencer? D'abord, le premier conseil, ce serait de se muscler les épaules, parce que c'est un instrument qui est assez lourd, pour dire comme ça. Et puis après, il faut aussi faire des exercices au niveau de l'allonge des doigts, parce que certaines touches sont plutôt espacées. Et pour finir cette interview, je crois que tu as prévu de nous jouer un petit morceau. Alors oui, effectivement. Et c'est lequel? Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors ça s'appelle Petite Fleur de Sidney Bechet. C'est un morceau qui est assez connu dans le jazz. Mais bon, c'est pas avec ce saxophone là qu'on le fait. Mais comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas beaucoup de solos pour ce genre de saxophone. Alors on fait avec. Je ne connais plus le site. Ouf, voilà. Donc merci Joshua. Mais de rien, ça fait toujours plaisir de ramener ce genre de truc. Bye bye. Au revoir.